Hellboy a 30 ans, rendez-vous compte, 30 ans qu'Hellboy habite chez nous, qu'il fait partie de notre quotidien. Vous l'avez peut-être découvert au cinéma, il y a eu 3 films, il y en a un 4e qui arrive. Vous l'avez peut-être découvert à travers les jeux vidéo, les dessins animés qu'il a pu y avoir. Vous le connaissez certainement avec le comics de Mike Mignola. À l'occasion des 30 ans d'Hellboy, eh bien chez Delcourt, on nous propose dès le 15 mai, donc j'ai la chance de pouvoir vous proposer en avant-première ce magnifique ouvrage, eh bien une édition spéciale, c'est marqué ici, de Hellboy, c'est marqué là. Il s'agit d'un bouquin anniversaire avec une introduction de Monsieur Mike Mignola qui regarde dans le rétroviseur et qui fait waouh, quel chemin parcouru. J'aime bien cette phrase où il dit je ne renie pas ce que j'ai fait avant chez DC et Marvel, mais on se souviendra de moi comme le créateur de Hellboy, en citant juste Hellboy, vous voyez. C'est super intéressant, je trouve, d'avoir cette approche et de dire, c'est vrai que souvent, quand on parle d'un dessinateur, on dira, bah, il a fait du Batman, il a fait du X-Men, il a fait tout ça, et ben lui, il a fait Hellboy. Et donc, on se souviendra de lui pour ça, c'est son œuvre. Et j'aime beaucoup. Ce bouquin, c'est un énorme pavé, comme vous pouvez le voir. C'est un bouquin anniversaire. C'est un bouquin qui réédite des récits cultes, on va en parler. C'est le même format que l'album Spawn Anniversaire qui est sorti, vous le savez, il y a quasiment 2 ans maintenant. C'est le même format, alors c'est vous savez, c'est grand deluxe hein, chez Delcourt, le format qu'on connaît, qui édite des comics que vous adorez, notamment les Invincibles, notamment les éditions Prestige de Hellboy, notamment les éditions Prestige. Tous les bouquins de Ed Brubaker et Sean Phillips ont droit à ce traitement, à ce format. Donc c'est un très beau livre. Phasm a eu droit également à ce traitement, et Hunter Killer notamment, que j'avais eu le plaisir de partager, puisqu'on avait fait une couverture pendant ma parenthèse librairie. Belle parenthèse, longue parenthèse, 8 ans de ma vie quand même. Donc voilà, j'aime beaucoup ce format, et je dois vous avouer que c'est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet album? On trouve beaucoup de choses. C'est une collection des premiers récits de Hellboy par Mike Mignola, John Byrne, parce qu'il a aidé au début Mike Mignola à créer, non pas créer, mais structurer son récit. Donc il y a notamment la première histoire que vous voyez là, qui nous montre que c'est le Mike Mignola de l'époque, hein, celui qu'on avait vu quelques mois auparavant sur X-Force par exemple, ou sur l'adaptation du Dracula de Coppola, c'est lui qui avait fait l'adaptation et qu'elle était absolument sublimissime. Donc on voit l'évolution évidemment du personnage de Hellboy qui était hyper massif au départ, et l'évolution du trait surtout de Mike Mignola qui au fil des années a affiné son trait et a créé un personnage. Mais tous les éléments sont déjà là, le côté Lovecraftien, le côté gothique, cet amour pour la noirceur, les pierres tombales, les cimetières et tout ce qui est creepy. Et donc on retrouve bien un bon nombre d'histoires, et nous allons parcourir au fil des pages l'évolution du personnage et son histoire aussi, et nous allons découvrir comment ce personnage est devenu culte à travers des récits absolument fabuleux. Je vais vous lister les différentes c'est pas des mini-séries en fait, c'est des histoires courtes, c'est beaucoup d'histoires courtes. Il y a les germes de la destruction, il y a Gentil Toutou, il y a Brutus, Pancakes, la nature de la bête, le roi Vold, le cadavre, les bottes de fer, la Baba Yaga, j'adore la Baba Yaga, Tête, au revoir Mr. Todd, le Varcolac, Noël sous terre, le cercueil enchanté. Il y a le Penanglan, il y a l'hydre et le dragon, la sorcière troll, l'expérience du docteur Carp, la goule, l'héritage Whittier, il y a l'exorciste de Vorsk, Hellboy contre la momie aztèque, Hellboy and the Goon, ah oui il y a le Goon à l'intérieur, ça c'est cool, et le magicien et le serpent. Voilà, dans les dernières pages, on voit bien l'évolution du personnage et la tournure graphique qu'il peut avoir. Je vais vous montrer pour terminer cette vidéo un dessin, alors que j'avais déjà vu par ailleurs, mais on va pas se mentir, mais c'est moi j'aime vraiment beaucoup voilà, ce type d'ambiance avec juste un petit crâne comme ça. Il dessine quand même super bien les crânes. Voilà, la première version de Hellboy avant qu'il devienne un personnage de bande dessinée, c'était ça, voilà. Et c'est reproduit évidemment dans cet album anniversaire.
qu'il ne faut pas rater. C'est un très très beau livre. À la fin, vous trouverez une galerie de couvertures et d'illustrations en couleurs, souvent faites avec des couleurs directes, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec des dessins absolument magnifiques, des illustrations en pleine page superbes, et un dessin, je voulais terminer avec ça, que j'adore. Voilà, magnifique représentation une nouvelle fois du talent et du génie de ce dessinateur hors norme. Ça sort mercredi et j'ai eu la chance de pouvoir le parcourir un peu avant pour pouvoir vous le montrer. C'est un superbe ouvrage que je vous invite à découvrir si vous êtes fan d'Hellboy. Il vous le faut, ça sort mercredi, ne passez pas à côté, chez tous les bons libraires. Et ça sort chez Delcourt, bien entendu. Bon anniversaire Hellboy!